Bonsoir. Non, pas c'est Georges Bakrati. Je dis c'est un réel plaisir pour moi-même pour me présenter mon sujet ça qui c'est l'amour à distance. Avant de commencer, je salue chaque monde qui est abonné avec la chaîne, qui partage, qui like et qui j'aime toutes les vidéos que moi je like. Pas oublier que moi j'ai un nouveau projet, une nouvelle vidéo que je like sur la chaîne qui c'est La Passion de Nisha. C'est un feuilleton qui il y a pile de leçons morales qui est belle. Et on dit la petite pile de leçons là. Sujet que moi je viens avec les bons aujourd'hui qui c'est l'amour à distance. Pas oublier que dans la société dans vivant il y a pile de monde qui vit ce genre de relation ça, spécialement moi-même qui vit une relation à distance. Et mon capable à Haïti, mais à Haïti ou à l'étranger, n'a vivre l'amour. C'est un amour qui est vraiment belle et comme ça qui est fragile. C'est que au moins par contre qui gens pour gérer relation ça. Salut. L'amour à distance. C'est quoi l'amour à distance? Parfois quand le monde a posé cette question, qui est l'amour à distance là? Surtout les gens n'ont pas de maturité pour gérer relation ça. Les relations à distance sont un doux mélange d'amour et de frustration. Les relations à distance ne s'aiment pas. Toujours avec frustration et manque, vivre loin de l'être aimé à distance, de nombreux avantages. Les relations à distance c'est un mélange qui deux mondes qui fait, mais il y a un peu de frustration et les passions, les parents bagages qui remet. Avec frustration et manque, loin au monde qui aurait aimé, il y a un peu l'avantage. En haut et bas, qui s'allie. Quand on a posé la question, on a dit est-ce que les relations à distance fonctionnent? Est-ce que les relations à distance les fonctionnent bien? Oui, comment on peut dire ça? C'est dans l'esprit de la plupart des personnes, les relations à distance, à longue distance, sont avouées à l'échec. Ça, il a pensé en pile monde que le relation à distance, l'homme à distance, il peut échec. Ça veut dire, depuis que monde lui-même, on fait ça, on fait. Dans la relation à distance, on n'a pas de compréhension, sagesse là-dedans, ou incompréhensif, on ne peut pas mentir. Jean qui est dans l'esprit, un peu de monde l'a réalisé parce que c'est un homme qui est vraiment fragile. Dans l'esprit de la plupart des personnes, les relations de longue distance à longue distance sont vouées à l'échec. Cependant, les relations entre deux personnes dont certains ou des milliers de kilomètres séparent peuvent bien marcher. Et parfois, mieux qu'une relation entre deux personnes qui s'habitent dans la même ville. Ça veut dire relation ça, on est capable de dire parfois relation à distance même plus marché que relation deux monde qui vivent dans la même ville. Ça veut dire au quoi ça va dépendre des gens dans lui-même les gérer relation à distance. Comme ça, grand pile monde qui pose des questions tout qui dit est-ce que comment il est capable de supporter une relation à distance? Comment supporter une relation à distance? Comment supporter une relation à distance? Essayez de faire de nouvelles choses ensemble, même si vous devez le faire l'un loin de l'autre. De cette façon, vous ne faites pas que parler au fond. Car cela peut signifier la fin de nombreuses relations à distance si c'est la seule chose que vous faites. Ça veut dire, essayez de faire de nouvelles choses ensemble. Tout ça bon, tout ça positif, vous faites ensemble dans le téléphone. Et même si vous le faites l'un loin de l'autre, même si vous faites loin, nous faire l'un l'autre, mais essayez de faire quand même pour capable de supporter les relations. Parce que c'est un bagage qui est vraiment fragile ou avec une relation à distance. Tout comme quand on t'a rencontré, qui t'a posé une question, il dit comme ça, est-ce que la relation à distance tue l'amour? Est-ce que la distance tue l'amour? Oh, je te prends le temps pour me réfléchir, pour me poser, pour me répondre à une question. Est-ce que la distance tue l'amour? Je te prends le temps pour me réfléchir, pour me poser, pour me répondre à une question. La distance ne tue pas l'amour. Si le lien qui les unit est sincère et sérieux, il faut juste être imaginatif et faire de la communication une âme. Mais vivre une relation à distance n'est pas simple que tu crois. On te répond à une question quand même, il te satisfait. Et en longue distance, il n'est pas tué l'amour. Il n'est pas tué l'amour en longue distance. Depuis le lien qui est uni ensemble avec nous, lui-même sincère, on est capable de dire l'amour lui-même, l'ab sérieux et puis l'ab solide. Sauf que vous êtes obligé d'imaginer pour faire une communication, c'est un âme. Pour faire communication, c'est un âme dans la relation à distance. Mais ce n'est pas un bagage qui est facile, que tout le monde peut,
relation à distance. Si vous n'avez pas de maturité pour gérer une relation à distance, je ne vais pas mentir, il n'est pas réussi. Est-ce que les relations à distance fonctionnent? Souvent, il y a des gens qui posent des questions. Est-ce que les relations ça a vraiment fonctionner? Pour nous juste ici, pour nous juste le bord, et puis nous remettre, nous ne pouvons pas combien de temps après. Une relation à distance doit être bâtie sur la confiance, sinon elle ne pourra fonctionner. La distance n'est pas une excuse pour harceler l'autre et l'étouffer. Vous devez lui laisser sa liberté comme si vous voyez chaque soir. Aussi oser, gagner confiance dans mon nom, et puis nous parler ou bien notre liberté comme si nous étions chaque soir. Sinon, sans ça, la relation elle-même n'est pas marché. Donc, comment gérer une relation à distance et le manque? Comment on est capable de gérer une relation à distance et les gens manquent dans une relation à distance? Si votre copain ou copine à distance vous manque, communiquez, n'ayez pas peur de vous le dire. De vous dire les choses. N'ayez pas peur de vous dire les choses. Utilisez tous les moyens mis à votre disposition pour essayer de rester le plus proche possible de la personne que vous aimez. Ça veut dire, si mon nom lui-même il manque dans distance, vous pas besoin de perdre. Il manque ou pas perdre, mon nom manque ou dire tout petit bagage. Ça veut dire, vous pouvez faire tout ça possible vous-même pour capable d'être proche de ça dans une relation à distance. Mais de vous avoir maturité, vous pas capable. Pourquoi les relations à distance ne fonctionnent-elles pas? Tout simplement, quand les sentiments amoureux n'est pas accompagnés des actes qui le font exister. Ça veut dire, des sentiments n'est pas approprié avec acte qu'on fait dans la relation à distance, on ne peut pas mentir, la relation à distance n'a pas fonctionné. Ça veut dire, si que tout ça va faire 10 ménages, 10 maris, on ne croit pas qu'il y ait plus belle relation qui a existé. Mais si que acte qu'on mène lui-même n'est pas approprié avec la relation, on ne peut pas mentir. Parce que si vous faites des choses, vous devez mettre Mario ou bien ménage au courant de tels bagages, ça c'est une plus belle vie. Pourquoi les relations de longue distance ne durent pas? Toujours, il y a des gens qui posent des questions. Pourquoi ça une relation de longue distance n'est pas dire? Il apprend pour acquis. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les relations ne durent. C'est juste car les femmes ne le supportent plus autant qu'avant. Au début de la relation, un gars est généralement très affectueux, attentif et gentil avec sa femme. Parfois, moi-même, je ne suis pas gentil, je ne suis pas attentif parfois. Et bien, mon homme qui est gentil pour présenter à mon côté, je ne suis pas mentir, je suis diable. Mais, les garçons sont toujours plus gentils que les femmes toujours plus agressives dans une relation à longue distance. Parce que le plus souvent, les garçons le capturent dans la tête, puis lui-même, lui seul. Après qu'il y a des bagages la qui vraiment pas faire ça, on est obligé de gérer nos relations à longue distance. Conseil. Ce que vous devez faire pour que votre relation à distance dure. Voilà ce que vous devez faire pour que votre relation à distance dure. Moi-même, je fais le chaque jour pour que la relation pas mal dure. Parfois, on fait la méthode, les gens manquent, mais comme ça, obligé de captiver mon nom d'une façon pour que la relation lui dure. Pour qu'une relation dure, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Cela est indispensable, cela veut dire avoir les mêmes objectifs de vie, les mêmes valeurs. Pour que la relation lui-même dure, aussi poser sur la même longueur d'onde avec mon nom et aussi poser le même objectif, ou la même longueur de vie et la même valeur. Il faut que vous ayez la même valeur. Avec ça, la relation lui-même la dure. Comment faire pour combler le manque? Qui ça vous faire pour combler le manque dans une relation à distance? Le meilleur moyen de combler ce manque est de faire un maximum de choses positives pour soi se dire qu'on s'aime. Ou encore, lire les belles choses qu'on a fait d'y partager. Ça veut dire, aussi vous avez fait tout ça positif, maximum positif, ou même pour remémorer ça. Et on doit faire une liste de belles bagages que nous partager ensemble, soit que nous sommes à Haïti ou bien nous devons partager ensemble, aller dans la mer, manger, faire des romances, tout ça, etc. Nous partageons ensemble dans le téléphone. Et ça va combler le manque de il n'est pas tellement chagrin encore. Comment faire pour garder la confiance
dans une relation à distance. Mais qu'est-ce que vous faites pour garder confiance dans une relation à distance? Ne l'appelez jamais pour l'espionner. Vous n'avez pas le droit de contrôler l'autre. Laissez-lui sa liberté, appelez régulièrement. Tous les jours, c'est bien et c'est bon pour le couple. Mais appelez tous les jours. Ou pas doué après le monde pour espionner, pour questionner, pour mettre un anti-soulier, ça pas de fait. Ou de bailler mon anti-liberté tout petit, ou pas de contrôler mon trop, ou de laisser mon régulièrement, on doit toujours aller chaque jour, chaque heure, pour connaître comment on est, tout ça, bâtir appel, petit je t'aime, tout ça. Mais on va plus abouler pour l'espionner. Comme conclusion, évitez de répéter des mots blessants, être toujours là l'un pour l'autre, partager des moments sexe au téléphone, etc. Ça veut dire pour toujours là pour mon nom, toujours éviter des mots blessants, toujours répéter des bagages qui passent, qu'à fois c'est mon nom. Toujours répéter, jouer, pas dire de gros bêtises, toujours compréhensif. Puis, il y a un bagage qui est plus important, vous supposez partager sexe dans le téléphone, faire moment sexe, partager dans le téléphone avec mon nom pour combler. Parce que c'est un bagage qui est vraiment important, parce que moi, je fais pour moi chaque jour. Normalement, vous devez combler mon nom dans ce sens. Vous devez faire petit moment là. Abonner le téléphone, vous voyez des photos, tout ça, etc. d'une façon pour capable combler manque mon ça dans le téléphone. Je crois que nous partageons un pile bagaille. Si vous avez une relation à distance qui a boité, normalement, je crois que vous avez tiré une leçon quand même dans tout ça. Le remède à distance, c'est un bagage qui est facile, qui est fragile, et vous n'avez pas de maturité là-dedans, la relation ça va pas durer. C'était avec nous. Baradis Saint-Georges. Pas oublier, partager, like, laisser un commentaire en bas de la vidéo. Ciao!